Ah pardon, oui. C'est comme j'étais en train de le dire, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance qui datait du 30 avril 2024. Y a-t-il des remarques? Pas d'opposition, donc je vous soumets son vote. Opposition, abstention, donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc le premier point, la communication des décisions du maire, qui sont au nombre de 13. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. J'avais juste une question sur la décision 46 au sujet de l'intervention du CAUE. Quelle est la mission? 46. Alors, la convention avec le CAUE pour le réaménagement de l'aire de stationnement des 4 frères Linsola. Donc, c'est l'actuel boulodrome, la place du boulodrome. Donc, on est amené à restaurer et à transformer en parking. Et donc, nous nous faisons accompagner du CAUE, dont c'est la compétence pour cet aménagement, notamment sur tout ce qui est le côté végétalisation, etc. Voilà. Donc, on a passé une convention avec eux. On a déjà fait intervenir. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, simplement sur la première décision concernant les midibus, est-ce qu'il a été évoqué, il y a longtemps, la possibilité de mettre à disposition des midibus par la collectivité, par le biais de financement privé. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que je vois qu'on continue à louer des midibus, voilà, simplement. Alors là, c'est une location sur une durée, je dirais, courte de remplacement. Mais effectivement, et un contrat a été passé avec une société, mais ça a été passé dans les décisions du maire du précédent conseil municipal. Et le midibus, je pense, sera opérationnel en juillet. Y a-t-il d'autres questions? Donc on prend le premier point à l'ordre du jour, qui est le vote du compte administratif 2023. Donc, que je vais résumer, bien évidemment, je ne vais pas vous le lire en entier. Donc, sur la section de fonctionnement, donc, je rappelle que en dépenses, nous terminons avec 9 665 155, ce qui représente 95% des crédits que nous avions budgétisés, et en recettes à 10 044 319, ce qui représente 99% des crédits qui avaient été budgétisés. Dans ce poste de dépenses, la principale charge constitue les charges de personnel pour un montant de 5 667 751. Et je rappelle que c'est une augmentation de 4,55% par rapport à l'année précédente. Donc, on vous a énuméré les principales raisons de ces augmentations, avec notamment des incidences sur les évolutions des carrières statutaires des agents, le fameux glissement vieillesse-technicité, le GVT, les revalorisations réglementaires qui ont été multiples, la revalorisation successive du point d'indice de 3,5 au 1er juillet et de 1,5 au 1er juillet 2023, et enfin, l'homogénéisation du régime indemnitaire appliqué. Donc j'espère que nous sommes au bout de ces, non pas de ces augmentations, mais de ces régularisations, puisque ceci a quand même beaucoup perturbé ce poste charge de personnel. Sur le poste des charges à caractère général, qui enregistre une hausse par rapport à 2022, c'est principalement dû au coût du niveau des coûts de l'énergie pour plus 51 000, et puis le poste des assurances qui a augmenté, ainsi que la mise en place d'un marché d'entretien des locaux, mais en contrepartie, on n'a pas eu les effectifs à remplacer. Sur les autres charges de gestion courante, j'insiste un petit peu sur le changement de nomenclature comptable qui a eu lieu, puisque nous sommes passés en M57, et donc il y a eu des traitements qui ont été différents, ce qui a occasionné, si vous voulez, une hausse de 191 695 euros
sur 2022, mais qu'on retrouve, je dirais, en diminution sur d'autres postes. Bon, le reste, c'est assez classique, c'est les subventions à l'école de musique, la subvention de fonctionnement du CCAS et les différentes subventions allouées aux associations qui sont en très légère augmentation. Donc voilà les points principaux que je voulais vous souligner sur les charges. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc les recettes fiscales s'élèvent à 7 243 866 €, soit une hausse de 404 943 et l'équivalent de 5,92% par rapport à l'année précédente. Donc on a enregistré notamment une hausse en ce qui concerne la taxe foncière, due uniquement à la réévaluation des bases. Pour le produit, c'est situé à 6 046 547, puisque les taux en 2023 n'avaient pas bougé. Alors, en ce qui concerne les dotations de l'État et les participations, donc vous savez que les exercices précédents, 18-19, ces dotations avaient diminué de façon assez significative, pour 103 000 € et 138 000 en 2018. Donc il y a eu un réajustement en 2020. Vous pouvez peut-être fermer la porte, merci bien. Et donc sur l'exercice 2023, on enregistre une hausse de 7,15%, soit 119 585. Donc voilà les points principaux. Je ne voulais pas vous lire l'ensemble de la délibération que vous avez eue, mais il y aura peut-être des questions ensuite qui seront posées. Donc le résultat de la section de fonctionnement se clôture à 379 164 en positif. Donc on rappelle que depuis 3 ans, nous avons dû faire face à une hausse des dépenses de fonctionnement, due bien évidemment à l'inflation, le coût de l'énergie, on en a déjà parlé souvent, ainsi qu'aux revalorisations successives des conditions salariales des agents de la collectivité. Donc voilà les différents tableaux tels que vous les voyez. Et donc on a une épargne brute et une épargne nette qui est en diminution sur cet exercice. Dans la section d'investissement qui a été réalisée, on dépense 2 922 000 €, qui représente 42% des crédits budgétisés. À cela, il faut ajouter les restes à réaliser, à savoir des dépenses qui étaient engagées sur l'exercice 2022, mais qui n'ont été payées qu'en 2023, pour un montant de 2 837 314. Chaque année, il y a des glissements de ce style. Et en recettes, nous avons engrangé 4 117 586, soit 59% des crédits budgétisés. À cela, il fallait rajouter des restes à réaliser aussi en recettes pour 1 509 202 €. Donc le tableau que vous n'avez pas sous les yeux, mais peut-être que vous aurez, retrace la répartition des différentes recettes, dépenses d'investissement. Donc les dépenses hors opération, c'est-à-dire les dépenses, disons, courantes, plus courantes, pour 975 929 €, qui représentent 33%. Et après, vous avez une répartition et un tableau qui vous donne les différentes dépenses. En voirie, 487 000, les façades de l'église, 28 000, le cœur de ville, 163 000, la création du bolodrome, 236 000, la médiathèque, 36 000, la vidéoprotection, 64 000, la réhabilitation de l'hôtel de ville, les études, 10 900, le budget participatif, 109 484, ce qui a été réellement dépensé. Voilà. Donc, et il y avait un solde sur le parking public Range-Vieille pour 166 440, qui était un reste à réaliser.
Donc on donne une information sur l'emprunt. En 2020, aucun emprunt n'avait été contracté. En 2021, la commune a contracté un emprunt de 2 800 000 € auprès de la Banque postale dans le cadre des travaux d'investissement qui ont été engagés à ce moment-là. En 2022, un emprunt de 1 900 000 a été contracté. Néanmoins, le capital a été appelé en 2023 et non pas en 2022. Aussi, la charge de cette dette n'impacte pas l'exercice 2022, qui est donc une année aussi de désendettement. Et l'impact de l'emprunt contracté en 2022, mais qui est actif en 2023, porte l'encours de la dette à 8 646 499 au 31 décembre 2023. On rappelle que l'amortissement de cette dette s'élève à 727 077 €, qui est en diminution par rapport à 2022. Voilà, et que la dette par habitant est de 931,43 €. Donc voilà les informations, je dirais, principales. Donc l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc l'excédent de fonctionnement qui est capitalisé à 761 198 €, correspond à l'affectation en investissement du résultat de la section de fonctionnement de 2022. En 2023, le fonds de remboursement de la TVA, nous avons perçu 479 982 €. Donc à cela se rajoute le produit de la taxe d'aménagement pour 305 900 €, qui était une hausse significative par rapport à 2022 et qui est due à des investissements significatifs, notamment dans le cadre du nouvel EHPAD sur notre territoire, route de Velleron. Donc voilà les points principaux. Donc le résultat de la section d'investissement se termine avec un excédent de 1 195 574 €. On doit également prendre en compte les restes à réaliser de l'exercice 2023 pour 2 837 000 et le résultat de la section d'investissement de 22 pour moins 130 727. Donc le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 263 264. Donc sur le cumul des deux, le résultat de l'exercice, donc je rappelle que sur l'investissement, donc on est en résultat net à moins 263 000 et en fonctionnement, on est en positif de 779 164. Une délibération suivante vous proposera l'affectation de ces résultats sur notre exercice 2024. Avez-vous des questions à poser? Oui, M. Tatarenko, je vous en prie. Voilà. Bon, je voudrais commencer par dire que le rapport qui nous a été fourni est très clair. Et par contre, je n'ai pas eu le temps de lire toute l'annexe qui doit faire une centaine de pages, ou pas loin. Mais bravo pour ce travail. Alors, ce compte administratif 2023 reflète un budget de transition, comme on l'avait dit lors du vote du budget primitif 2023, avant des investissements plus lourds tels que le boulodrome ou la médiathèque qui vont monter en puissance, puis redescendre. Ces principales caractéristiques sont, comme ça a été dit, des charges de personnel et des charges générales en forte augmentation, une augmentation de 9,48% du produit des taxes locales, la taxe foncière essentiellement, sans augmentation effectivement du taux communal, mais seulement une augmentation des bases. Par contre, dans le budget suivant, il va y avoir aussi l'augmentation
décidé à une augmentation de 5 points, mais qui représente tout de même 12,5% pour le contribuable, auquel il faudra ajouter aussi une nouvelle augmentation des bases. Donc une augmentation des charges personnelles sur le général, un résultat de fonctionnement en forte baisse, c'est net sur l'exercice. 1 161 000 en 2022, 379 000 en 2023. Une épargne nette, qui est plutôt inquiétant, en chute vertigineuse. Alors, on n'est pas encore négatif, mais ça n'en est pas loin. En investissement, donc on retrouve la montée en puissance du boulodrome, donc qui s'exprimera surtout ensuite en 2024. Un encours de la dette qui approche les 9 millions d'euros. Rappelons qu'il était de 6 millions d'euros en 2018, soit une augmentation de 50% sur cette période. Et ce qui est au-dessus de la moyenne de la strate, comme c'est signalé. Et puis, pour terminer, donc, il y a un résultat déficitaire en investissement, mais essentiellement lié au reste à réaliser, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, pour terminer, ce compte administratif nous inquiète un peu pour l'avenir. Il explique aussi la hausse votée de la taxe d'habitation, et il ne nous rassure pas vraiment. D'autre part, ce compte administratif ne correspond pas à la politique que nous aurions menée, et donc nous avons décidé de nous abstenir sur ce vote. Merci. Merci de vos explications. Y a-t-il d'autres interventions ou questions ? Donc, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de passer à un vote, mais je me retire, que c'est le compte administratif, et je laisse donc Hélène Mérigot présider la séance pour le vote uniquement. Je t'offre mon micro, prends ma place. Attends. Respecter la coutume. Donc, nous allons procéder au vote du compte administratif et des résultats. Donc, je pense que vous avez posé les questions que vous aviez à poser. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, qui est-ce qui s'oppose ? Une opposition. Qui s'abstient ? 6, ok. Donc, adopté à la majorité. Oui, tu veux. Je n'ai pas le droit de faire la suite. Hop. Très bien. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante, donc qui est globalement la même chose, mais ça s'appelle l'adoption du compte de gestion 2023, c'est-à-dire le compte qui est présenté par notre trésorerie, qui retrace, vous n'êtes pas étonnés, exactement les mêmes chiffres, donc je ne vais pas vous répéter. Mais avez-vous des questions sur ce compte de gestion ? Donc, il n'y a pas de questions. Je vous propose d'en délibérer, d'approuver le compte de gestion du budget principal 2023, qui est en tout point concordant dans son exécution au compte administratif, et dit que le compte de gestion visé est certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni résistance de sa part sur ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, approuvé à l'unanimité. Trésorier vous remercie. La délibération suivante traite de l'affectation du résultat, donc du résultat de 2023 que vous venez de valider.
Donc, en section d'investissement, le compte administratif fait état d'un résultat de clôture excédentaire de 1 195 574 et du solde des restes à réaliser qui présente un besoin de financement de 1 328 111. En conséquence, le solde de la section d'investissement est déficitaire et présente un besoin de financement de 263 264. Il est donc proposé d'affecter 379 164 du résultat de la clôture de la section de fonctionnement, de le mettre en réserve en investissement au compte réserve du budget principal et donc de reporter la différence, c'est-à-dire 400 000 euros, en section de fonctionnement au compte 02 qui est résultat de fonctionnement reporté. Avez-vous des questions sur cette décision d'affectation? S'il y a pas de... Oui, je vous en prie. Monsieur Tatarico. Voilà, ce n'est pas vraiment une question, mais récemment, donc, nous avions souligné l'écart qu'il pouvait y avoir entre ce qui était versé en investissement et ce qui était versé en fonctionnement, et nous avions jugé que la part qui allait vers l'investissement était trop importante. Alors, il est vrai que la somme était plus importante aussi globalement. Cette année, les deux sont équilibrés. Il y a autant pour l'investissement que pour le fonctionnement. Et donc, nous allons nous abstenir. Après une grande... Merci de cette explication de vote. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de délibérer et d'affecter le résultat de la clôture de la section de fonctionnement de l'année 2023 qui s'élève à 779 164 pour 379 164 en réserve d'investissement et 400 000 en réserve de fonctionnement, en section de fonctionnement. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, des abstentions? Donc 4, 5, 6 et adopté à la majorité. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une médiathèque. Donc en l'absence de Florence, qui est en déplacement, Lionel, c'est à toi. Merci. Merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commune du Thor a décidé de restructurer la maison Saint-Roch, bâtiment remarquable situé cours du Docteur Seigle, ouvert sur un jardin bordé par la Sorgue avec vue sur l'église romane Notre-Dame-du-Lac. Pour créer et y installer sa nouvelle médiathèque, cet édifice désaffecté de 544 mètres carrés sur 3 niveaux est implanté sur un terrain de 1750 mètres carrés. L'ensemble de la médiathèque devant représenter 740 mètres carrés de plancher à minima, une extension en construction neuve sera réalisée. Par délibération numéro 23043 en date du 27 juin 2023, le conseil municipal autorisait M. le maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre sur la réalisation d'une médiathèque. Par la part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux était de 2 253 000 euros hors taxes, avec un taux provisoire d'une rémunération sur l'émission de base à 13,33% et le taux provisoire de rémunération pour la PS2 était de 0,40%, soit un forfait provisoire de rémunération de 309 336,90 euros hors taxes. Par délibération numéro 24034 en date du 30 avril 2024, le conseil municipal autorisait M. le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché précité, modifiant le programme de travaux en lui confiant une nouvelle mission forfaitaire concernant la définition et le choix des équipements mobiliers, dans les conditions suivantes. La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux était de 2 321 800 euros hors taxes. Le taux provisoire de la rémunération de la mission de base était de 13,29, pour la PS2 de 0,39%. La mission complémentaire mobilier à 6 000 euros hors taxes, soit un forfait provisoire de rémunération de 323 622,24 euros. L'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre nécessite à ce stade APD, l'avant-projet détaillé,
de signer un avenant afin de rendre définitif la rémunération du maître d'œuvre et de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux, conformément aux articles 14.2, 14.3 du cahier des charges administratives particulier du marché précité, à savoir validation du coût définitif des travaux de l'opération à 2 321 800 € hors taxe, validation du forfait définitif de rémunération comme suit: mission de base plus complémentaire à 308 567 000 € et 22 centimes, et pour la PS2 à 9 055 € et 2 centimes, soit 317 622 € 24, avec la mission complémentaire du forfait mobilier 6 000 € hors taxe, soit un montant total définitif de rémunération à 323 622 € et 24 centimes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Je voulais préciser qu'il est important de fixer, je dirais, cette rémunération, puisqu'elle est basée sur un montant des travaux estimé lui-même par le cabinet d'architectes. Et dans le cas où, après l'appel d'offres, il y aurait un dépassement, l'architecte pourrait être en partie tenu financièrement responsable de ces dépassements. Donc le montant que l'on fixe est un montant important pour la suite du contrat. Avez-vous des questions à poser? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose en délibérer de valider donc, le coût prévisionnel définitif des travaux à 2 321 800 hors taxe, de rendre définitive la rémunération du maître d'œuvre, c'est ce que je vous ai expliqué, pour 317 621, avec une mission complémentaire pour le forfaitaire pour le mobilier de 6 000 €. Donc sa rémunération sera de 323 622 hors taxe. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, des abstentions? Une abstention. Donc adopté à la majorité. Je vous en remercie. Le dossier suivant concerne les assurances, que je vais vous résumer. Les compagnies d'assurance ont été très bousculées par un certain nombre de difficultés suite à des atteintes aux biens des collectivités, et notamment dues aux manifestations qui ont eu lieu sur la France l'année dernière, et avec, un certain nombre de remboursements extrêmement lourds à effectuer. Suite à ça, toutes les compagnies d'assurance ont décidé d'augmenter de façon significative leurs taux. Ce que nous avons contesté, et donc la SMACL, qui est notre compagnie d'assurance, nous a proposé, de façon à pouvoir maintenir un taux qui soit acceptable pour notre collectivité, de modifier les couvertures, et en nous disant peut-être que vous êtes assuré pour un certain nombre de risques qui sont superfétatoires. Et donc, si on les enlevait, ça permettrait de réduire les taux. Et donc les choses qui ont été enlevées, donc pour lesquelles, si vous votez, nous ne serons plus couverts, c'est les dommages causés par les élus que vous êtes, par les agents, par les préposés, par les salariés et toute autre personne placée sous l'autorité du maire ou sous notre contrôle et qui aurait pris une part active à cet événement. Les pertes de liquide et de fluide, liquide, c'est pas de l'argent liquide, c'est le liquide et de fluide, les dommages matériels résultant de graffitis, de tags et jets de peinture. Nous estimons que sur la commune du Thor, on n'est peut-être pas trop sujet à ce type d'exaction. Les dommages causés aux biens suivants: mobilier urbain, édifices ruraux, monuments aux morts, ouvrages d'art et de génie civil. Moyennant quoi, si nous votons ceci, qui soit donc exclu de la couverture du risque, le taux d'assurance restera acceptable. Voilà la délibération qui vous est proposée. Avez-vous des questions? Pas de questions? D'accord. Donc je vous propose d'en délibérer et d'autoriser le maire à signer l'avenant d'ajustement contractuel au lot numéro 1, dommages aux biens, du marché prestations d'assurance pour les besoins de groupement de commandes constitué par la ville et le CCAS du Thor, entérinant les nouvelles conditions de couverture de nos risques au titre de la garantie émeute et mouvement populaire.
Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Abstention ou opposition? Une abstention, pas d'opposition, donc adopté à la majorité. Merci. La délibération suivante, c'est Michel qui va nous la présenter, c'est la cession à M. Zanotti Tony et Mme Faro Sandra d'une parcelle cadastrée BA 350. Merci Michel. Dans sa séance du 19 décembre 2023, le conseil municipal s'est prononcé favorablement à la cession à M. Zanotti d'un délaissé d'aménagement provisoirement cadastré section BA 319A, situé chemin des Gramenets. Par courrier en date du 7 mai 2024, M. Zanotti a fait part à la commune de son souhait d'acquérir cette parcelle avec sa compagne, Mme Faro Sandra, ce qui nous oblige à reprendre une délibération. Aussi, une nouvelle délibération doit être présentée. Pour rappel, en 2019, la commune a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée BA 319 d'une superficie de 244 mètres carrés. L'objectif était la réalisation d'une noue de rétention d'infiltration. Les travaux sont maintenant terminés et la partie nord de la parcelle n'a finalement pas été utilisée. Il s'agit d'un espace d'environ 33 mètres carrés. M. Zanotti et Mme Faro, propriétaires riverains de la parcelle, sollicitent à la commune afin qu'elle leur cède cette partie de la parcelle, section BA 319. Depuis, la parcelle a été définitivement cadastrée BA 350. Dans le cadre d'une cession par une collectivité territoriale, le pôle d'évaluation domaniale doit être consulté et dans son avis rendu le 28 février 2023, les domaines ont estimé la valeur vénale de ce bien à 4 200 €, avec une marge d'appréciation de 10%, donc ce qui ramenait la valeur minimale de la cession à 3 700 €. Donc il a été proposé à M. Zanotti et Mme Faro une cession de la parcelle en question à 3 800 €, sous réserve du vote favorable du conseil municipal. Les acquéreurs prendront en charge les frais géomètres pour la division foncière ainsi que les frais de notaire à la parcelle cadastrée, section BA 351, d'une contenance d'environ 211 mètres carrés, reste propriété de la commune. Il convient que le conseil municipal approuve cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. C'est la même qu'on a votée le 19 décembre dernier, sauf qu'on rajoute le nom de Mme Faro au nom de M. Zanotti. Y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'autoriser le maire, d'approuver la cession de cette parcelle d'une superficie d'environ 33 mètres carrés à M. Tony Zanotti et Mme Sandra Faro pour la somme de 3 800 €. Dit que les acquéreurs prendront à leur charge les frais de géomètre et d'autoriser le maire ou à l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer tous les documents nécessaires. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, c'est toujours Michel qui nous la présente, c'est l'acquisition auprès de Mme Balator et de Mme Arnaud de la parcelle cadastrée section numéro 64 au lieu-dit des Blancasses. Merci Michel. Donc là, il s'agit d'une acquisition dont Mme Jacqueline Balator, domiciliée à l'Île-sur-la-Sorgue, et Mme Arnaud Liliane, domiciliée à Salon-de-Provence, souhaitent vendre un terrain dont elles sont propriétaires, situé lieu-dit les Blancasses et accessible depuis le chemin de Castagne. Vous avez le plan 6 juin. Ce terrain est cadastré C numéro 64 et représente une superficie de 1510 mètres carrés. Cette parcelle est très proche d'un terrain communal, parcelle C51, du pont de la Fiancée, site ayant une grande qualité paysagère. En effet, la Fédération de randonnée de Vaucluse, en partenariat avec l'Office de tourisme du Grand Avignon et la commune, mène actuellement une réflexion sur un projet de circuit pédestre qui emprunte le chemin des Blancasses et le chemin de la Castagne. Ce terrain est classé en zone A du PLU. L'acquisition de cette parcelle permettrait à la commune de constituer une réserve foncière dans le cadre de ce projet, tout en garantissant la préservation de l'activité agricole. De plus, il est prévu la plantation d'une haie bocagère afin de préserver la biodiversité.
Par courrier en date du 6 novembre 2023 et du 28 avril 2024, Mme Arnaud et Mme Balator ont accepté de vendre à la commune ce terrain au prix de 1,50 € le mètre carré, soit une somme totale de 2 265 € à répartir de façon égale entre les deux propriétaires. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Michel. Avez-vous des questions? Donc, je vous propose d'acquérir cette parcelle cadastrée C64, Lieu-dit-les-Blancas, pour une superficie totale de 1510 m² à Mme Arnaud Liliane et Mme Balator Jacqueline, pour un montant de 2 265 €, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à l'opération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Donc Eliane va nous présenter la rénovation du projet éducatif de la commune. Je te remercie. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, aux côtés des enfants, des parents, de l'éducation nationale, de la caisse d'allocation familiale, de la mutualité sociale agricole, de la communauté de communes, mais également des associations, la commune du Thor intervient sur tout le temps de l'enfant, à la crèche, à l'école, lors des temps périscolaires, dans les centres de loisirs ou encore au sein des structures socio-culturelles et sportives de la ville. Le projet éducatif est l'outil d'intérêt général qui va déterminer les valeurs éducatives globales en direction de l'enfance et de la jeunesse sur notre commune. En recherchant une articulation entre tous les temps de vie de l'enfant, il va favoriser une coopération renforcée des acteurs de manière à créer une véritable communauté éducative dans le respect des missions et des champs d'intervention de chacun, de manière conjointe ou complémentaire. Il synthétise le travail d'inventaire et de prospective sur la commune, éclaire notre priorité et guide, d'une manière générale, l'action de la collectivité en matière éducative. Pour cela, la ville s'appuie sur un service municipal dédié, le POV Vivre Ensemble, qui regroupe des services de l'enfance et de la jeunesse, de la culture, ainsi que les services scolaires, les services des sports et celui des associations. Ce nouveau projet fixe aussi l'ambition de renouer avec la nature et l'environnement et ainsi de permettre aux plus jeunes de reconquérir la ville. En favorisant leur appropriation des espaces publics, leur mobilité et leur autonomie, mais en leur donnant aussi les moyens d'exercer pleinement leur citoyenneté à leur échelle. Nos jeunes peuvent s'investir autour des projets donnant du sens aux valeurs de la solidarité, de laïcité, de vivre ensemble et d'intérêt collectif. Enfin, le projet éducatif sert de référence au contrat passé entre la collectivité et ses partenaires, en particulier l'État et les associations. Pour la mise en place et le financement de projets, il y a une condition obligatoire pour l'accès au dispositif de financement de l'enfance et de la jeunesse de la CAF. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Oui, une question sur le contenu du document. Dans le chapitre des équipements à venir, il est encore question d'une halle multisport, mais c'est un peu l'arlésienne, on en parle tout le temps, mais ça ne se fait jamais. Donc est-ce que vous avez un calendrier ou quelque chose à nous proposer? Bon, je me souviens que ce document, vous avez été soumis il y a de cela 2 ans environ, et que justement vous aviez fait la remarque sur le fait que la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc, oui, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Non, pas celui-là. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans en arrière. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ceci a été revu. Alors, dans un projet, il y a le mot projet. Hein, donc, on inclut les investissements qui sont aussi en projet. Donc la halle sportive est un projet, mais qui n'est pas au programme de cette année. Donc voilà. Et je pense que ça va dépasser la mandature. Donc je ne peux pas annoncer quelque chose qui va dépasser la date pour laquelle nous sommes élus.
Cette halle sportive, elle était prévue sur le premier mandat et vous ne l'avez jamais réalisée. Mais bon, elle apparaît toujours quelque part. Oui, mais les associations qui sont concernées par cette halle sportive ont été concernées. Le post-Covid a été très difficile. Ils ont eu des réductions d'activité. Ils se sont relancés l'année dernière, c'est vrai. Mais après Covid, ils avaient eu des baisses d'adhérents. Les créneaux avaient été d'ailleurs réduits de façon significative. Et il aurait été un peu étonnant, si vous voulez, qu'on inscrive ce projet alors qu'on connaissait des réductions d'activité. Donc aujourd'hui, ils sont revenus à des activités beaucoup plus importantes. Mais vous savez, on fait pour la mandature ce qu'on appelle un PPRI, un plan prévisionnel d'investissement. Et ce n'était pas prévu dans ce plan prévisionnel d'investissement. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc je vous propose d'en délibérer et d'adopter le projet éducatif de la commune 2024-2027 tel qu'il a été annexé à la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au cinéma en plein air. Donc Eliane, tu as de nouveau la parole pour la convention avec l'association La Strada. Tout à fait. Comme chaque été, donc la commune organise en partenariat avec l'association La Strada des séances de cinéma en plein air. Depuis 2021, celles-ci ont lieu dans la cour de l'école de la Calade. En cas d'intempérie, le lieu de projection est déplacé à la salle des fêtes. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance, on n'a eu que du beau temps. En 2023, 347 entrées ont été enregistrées sur la saison, soit une moyenne de 58 entrées par film. La programmation comprenait 6 films. Pour la saison 2024, la commune souhaite renouveler son partenariat avec la Strada. 5 dates sont proposées sur l'été. Les jeudis 11 et 18 juillet et le 1er 22-29 août. Pour information, une 6e date, hors convention, sera proposée au Parc des Estourans le vendredi 9 août pour l'organisation d'une soirée estivale avec les animations sportives. En première partie, la Strada diffusera un reportage réalisé par les jeunes taurois lors de leur voyage aux Jeux olympiques 2024 à Paris. Puis, un film d'animation pour un public familial sera projeté sur grand écran. Bien sûr, les séances sont gratuites. En accompagnant la Strada dans sa proposition de rendre accessible au plus grand nombre une animation de proximité autour du cinéma, il a été voté lors du conseil municipal du 26 mars 2024 une subvention d'action lui permettant de mettre en place sur la ville du Thor un tarif unique de 4 € par entrée. La convention jointe en annexe à la délibération précise les modalités de partenariat entre la commune et l'association. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Je te remercie. Je voulais quand même vous préciser que dans l'exposé des motifs, il est fait référence à une 6e date les documents vous ont été envoyés avant qu'il y ait une modification qui soit intervenue parce que cette 6e date, il y aura du mal à la tenir en raison de la charge de travail des agents qui reviendront tout juste des Jeux Olympiques. Il faudra mettre au point le film, etc. Et ce n'était pas tout à fait réaliste. Donc, je préfère vous informer que nous avons pris une décision de ne pas tenir cette 6e date, mais simplement les 5 premières. Je voulais que vous le sachiez avant de procéder à un vote. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous demande de délibérer et d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association La Strada pour la projection de 5 séances de cinéma plein air sur juillet et août 2024. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci bien. Estelle, tu as la délibération suivante qui traite de la création de 2 postes d'adjoints techniques. Merci. Oui, bonsoir. Donc, dans la lignée des délibérations des mois précédents, il nous appartient aujourd'hui, sur proposition de l'autorité territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Donc, afin de nommer 2 agents de la collectivité actuellement contractuels au sein du service technique municipal, il est nécessaire de créer 2 postes d'adjointe technique territoriale et de les inscrire au tableau des effectifs du personnel communal. Donc, la mise à jour du tableau vous sera proposée ultérieurement après avoir recueilli l'avis du CSC. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver la création de 2 postes d'adjoint technique à temps complet au tableau des effectifs du personnel afin de pouvoir recruter et nommer un agent. Et bien évidemment, dit que les crédits nécessaires à leur rémunération et aux charges sociales sont bien inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. La délibération suivante traite de la taxe locale sur la publicité extérieure qui a été mise en place sur la commune il y a de cela 5 ou 6 ans. Donc je voulais rappeler que depuis cette mise en place, nous n'avions pas procédé à de réévaluation tarifaire, alors que chaque année, il y a la possibilité de faire des réévaluations. Donc les 2 premières années après la mise en place, il y avait eu le Covid et l'année post-Covid, et donc dans un souci de ne pas charger les entreprises qui sortaient de périodes un peu difficiles, nous n'avions pas fait de réévaluation. Cette année, nous effectuons une réévaluation, hormis à la catégorie la plus petite, qui est la superficie inférieure à 7 mètres carrés, supérieure à 7 mètres carrés et inférieure ou égale à 12 mètres carrés, donc dont le taux est de 15,40 € par mètre carré. Donc les tarifs maximum autorisés aujourd'hui sont de 18,60, nous sommes à 15,40 et nous proposons pour ces petits annonceurs de le maintenir à 15,40. En revanche, nous modifions les 3 autres lots, la superficie de 12 mètres carrés et jusqu'à 20, qui était à 30,80 et que nous passons à 35,80. On pourrait la passer à 37,10, mais nous la laissons à 35,80. La superficie de 20 à 50, 30,80, et nous la passons à... là, il y a une erreur, là. Je pense qu'il y a une erreur, oui. Donc il faudra le revoir. Et la superficie supérieure à 50 mètres carrés, qui est à 61,60 € le mètre carré, que nous passons à 66,60 €, alors qu'on pourrait la mettre à 74,20 €. Donc voilà, et puis ensuite il y a sur les dispositifs publicitaires et les préenseignes, mais on est quand même beaucoup moins concernés. Donc voilà la délibération qu'on soumet à votre approbation, sachant que le rapport devrait être d'environ 6 à 7 000 € en fin d'année. Avez-vous des questions à poser? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer avec d'appliquer les tarifs suivants tels que je viens de vous les lister, donc à compter du 1er janvier 2025, de ne pas appliquer d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs et préciser que la présente taxe sera recouvrée au fur et à mesure en fonction de la finalisation de chaque dossier tel que ceci est géré aujourd'hui par la commune. On a confié un cabinet qui s'occupe de récupérer ces sommes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc je vous remercie. Et la dernière délibération, qui est un accord cadre à bon de commande, l'avenant numéro 1 au marché de travaux de voirie et de réseaux divers que nous présente Lionel. Merci Lionel. Merci Monsieur le maire, une très belle délibération. Un peu de rappel par délibération numéro 21075 en date du 21 septembre 2021, parvenue en préfecture le 23 septembre, la commune du Thor a attribué l'accord cadre à bon de commande d'une durée de 4 ans pour les travaux de voirie et réseaux divers, le programme 2021-2025, à l'entreprise Eurovia Languedoc-Roussillon. Ce marché est rémunéré sur bordereau de prix dans les conditions suivantes. Un montant minimum, 1 200 000 € hors taxe, et un montant maximum de commande à 1 950 000 € hors taxe. Ce montant s'entend pour les périodes du marché.
Par délibération numéro 23-090 en date du 28 novembre 2023, la commune a approuvé l'avenant numéro 1, qui était destiné à l'intégration d'un nouveau prix, qui n'avait pas d'incidence sur la financière sur le montant Mimi et Maxi. Le présent accord cadre à bon de commande a été conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. Le marché prend fin de plein droit dès lors que le montant maximum de commande est atteint ou alors au plus tard le 30 septembre 2025. Au vu du caractère inflationniste inhabituel qui se traduit par une augmentation des prix des matériaux, l'accélération de la mise en œuvre d'un schéma des modes actifs, ainsi que la décision de la municipalité de recourir à la direction du pôle aménagement et cadre de vie pour assurer la maîtrise d'œuvre d'importants travaux d'aménagement de voirie, la route de Saint-Saturnin, le parking Cour-Gambetta, chemin des Estourans, déjà réalisés, et la route d'Orange, route d'Avignon, entrée de Ville-Ouest, etc. à venir. Le montant maximum des commandes sera atteint avant la date de fin de marché. Pour cause d'absence de longue durée en cours et à venir au sein de la direction du pôle aménagement et de cadre de vie, les services n'ont pas le temps matériel pour étudier dans l'immédiat le cahier des charges nécessaire au lancement d'un nouveau marché. Aussi, le présent avenant consiste à porter le montant maximum des commandes de 2 340 000 euros hors taxes à 2 millions TTC, à 2 714 400 euros TTC, soit une augmentation de 374 400 euros TTC. L'augmentation du montant maximum des commandes de ce marché permettra notamment de réaliser les chantiers de voirie et réseaux divers jusqu'à la fin du premier trimestre 2025. Une nouvelle procédure de consultation sera lancée dans l'intervalle. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 2 à l'accord cadre à bon de commande, marché de travaux de voirie et réseaux divers, programme 2021-25, destiné à augmenter le montant maximum de commandes pour la durée du marché et de le porter de 2 340 000 euros à 2 714 000, soit une augmentation de 374 400 euros. Et dit que toutes les clauses du marché initial de l'avenant numéro 1 demeurent donc applicables, et d'autoriser le maire à signer les marchés correspondants et les pièces afférentes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de ce conseil municipal. Merci de votre attention. Le prochain, c'est le 25 juin. Ah, il y a des documents à signer. Là, hein? Ah oui, et avant de partir, vous avez le compte administratif qui a été voté, qui doit être signé par chacun des conseillers municipaux présents. Donc merci à vous et très bonne soirée.